Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 12 novembre. Alors j'espère que vous allez bien. Et puis, avant de commencer, comme toujours, pour les nouveaux abonnés surtout, je vous rappelle, s'il vous plaît, avec la petite clé de la destinée ici, qui est toujours là en symbole, pour vous dire que, justement, c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et je vous demande de garder toujours un sens critique sur les tirages qui sont faits ici, puisque ce sont des tirages généraux et que ça s'adresse à tout le monde, donc... prenez simplement ce qui colle à vous et usez de jugement, de bon jugement pour voir ce qui vous est adressé et ce qui vous concerne. Donc, ceci dit, pardon, on y va tout de suite avec notre tirage pour la semaine. D'abord avec la première carte, qui est une carte qui va nous dire cette semaine ce qu'on doit être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre notre semaine. D'accord? Donc, allons-y. Alors, on a la carte du monde. Superbe carte, OK? Cette carte-là, elle va vous parler, en fait, justement d'un achèvement, d'un accomplissement, d'une réussite, mais une réussite au-delà de, comment je pourrais dire, au-delà des réussites quotidiennes, là. La carte du monde, c'est vraiment la carte qui nous dit qu'on a franchi des étapes, qu'on a vraiment, on est arrivé vraiment à parcourir tout un cycle et qu'on est arrivé à la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. D'accord? Donc là, cette semaine, mais probablement que on va voir dans tous les domaines de vie comment ça se présente, comment cette carte du monde peut s'insérer, quels conseils elle peut vous donner. Mais déjà, on peut vous dire simplement que peu importe dans quel domaine ça se profile, ben l'important c'est d'essayer le plus possible de se sentir à sa place, d'accord? De vraiment se sentir à sa place dans tous nos domaines de vie. Et donc ça, c'est arriver à ça, c'est une réussite en soi, c'est un accomplissement en soi. C'est le fait de trouver son équilibre dans cet univers, de trouver notre équilibre dans tous nos domaines de vie, d'accord? Et déjà, ça, c'est une belle réussite. Mais on va voir comment mieux personnaliser, disons, la carte du monde dans chacun des domaines. Allons voir d'abord le domaine professionnel. OK? Alors, le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la tour, on a l'étoile, et on a le chariot. OK, alors on vous donne un bon message ici. On vous donne un message assez fort. D'abord, on commence avec la maison Dieu. D'accord? Je dis la tour, mais c'est la maison Dieu avec le tarot de Marseille. Donc, la maison Dieu, c'est vraiment une carte qui va vous parler, oui, de bouleversement. Il y a quelque chose cette semaine que peut-être qui va arriver, qui va se produire au niveau professionnel, qui va venir un peu vous bouleverser, vous chambouler, qui va faire en sorte que vous allez devoir peut-être mettre plus d'efforts pour relever un défi, pour relever un challenge. Voyez-vous, vous allez être plus challengé cette semaine probablement, d'accord? Mais la maison Dieu, elle nous apporte aussi cette idée que ben vous allez grandir, vous allez comprendre des choses, vous allez avoir peut-être une certaine même révélation par rapport à ça, d'accord? La maison Dieu nous parle de construction, de rebâtir ou de reconstruire sur des bases solides, parce que même si on a l'impression que cette maison Dieu, elle s'effondre, mais c'est l'opportunité, c'est l'occasion pour vous de construire quelque chose de nouveau et quelque chose de solide, d'accord? Déjà, elle peut représenter votre société dans laquelle vous travaillez, déjà ça. Et puis, elle peut nous parler de grandes surprises également. Voyez-vous, des choses qui peuvent arriver, qui vont arriver par surprise, d'accord?
Cette semaine, on peut vous donner le conseil ici d'être beaucoup plus dans l'ouverture d'esprit, d'être vraiment dans l'ouverture d'esprit par rapport peut-être à vos collègues. Écoutez les collègues qui vous entourent, écoutez votre patron, écoutez en tout cas les personnes qui sont membres de cette société avec un œil différent, avec une oreille différente, pour capter des messages, parce que la carte de l'étoile peut aussi nous parler d'une certaine forme de guidance. Donc, de se laisser guider un peu par ce qui vous vient dans votre intuition, mais aussi par l'ouverture que vous avez envers les autres. On vous dit avec cette carte-là d'être un peu plus dans l'amicalité, dans la douceur, dans la compréhension, dans l'ouverture aux autres, pour capter aussi des messages. La carte de l'étoile va vous parler aussi que du fait que vous pouvez planter des graines aujourd'hui pour que dans votre futur, vous puissiez justement arriver à cet accomplissement. D'accord? Et une fois que vous avez fait tout ça, une fois que vous avez relevé les défis, vous avez relevé vos manches, vous acceptez en fait justement ce challenge qui se présente à vous cette semaine, que vous vous laissez guider par votre intuition, que vous entendez ce que les autres ont à vous dire pour être plus en communication ou en communion ou en connexion, je dirais plus, avec les autres, pour faire mieux votre travail. Ben là, après ça, ben qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ben vas-y, là, c'est le temps de focusser sur ton objectif, c'est le temps d'avancer, de ne pas regarder en arrière, mais d'avancer tout droit vers ton objectif et de progresser. Et le fait d'avoir planté des graines, d'avoir semé quelque chose, ben vous êtes encore plus focus sur votre objectif parce que vous avez l'espoir que la chose peut se réaliser. D'accord? Donc, dans le domaine professionnel, il y a vraiment un grand espoir de réalisation, mais ça demande des efforts, ça demande du focus, de la concentration et surtout l'envie, la volonté d'avancer et de continuer vers son objectif. D'accord? Parce que on sait qu'on a quelque chose de grand à réaliser. D'accord? Donc, dans le domaine professionnel, c'est vraiment une très belle combinaison de cartes, je trouve. Je trouve que ce sont de bons conseils aussi parce que ça vous permet justement d'avoir à l'avance, avant que votre semaine commence, cette idée d'ouverture d'esprit, de collaboration, de vraiment focuser sur votre objectif et de construire sur des bases solides ce que vous voulez réaliser, d'accord? Pour vous sentir comme la carte du monde ici. Allons voir dans le domaine de la vie active. Alors là, ici, je vois qu'il y a une carte supplémentaire qui a sauté. Je l'ai gardée. On va voir ce qu'on a à vous dire pour la vie active. Oh, on a le fou. Ben déjà, le fou, c'est la même chose, un peu. On vous dit dans votre vie active, dans votre vie de tous les jours, ben là, on vous dit, allez-y, foncez. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, un projet particulier qui vous tient à cœur. Et puis, on est un peu peut-être un petit peu dans l'hésitation parce que, bon, on sait pas trop si on devrait y aller ou pas. Mais avec la carte du fou, on peut vous dire oui, prendre un risque calculé peut-être, mais c'est un risque quand même. Ben, ça vous permet, parce que, par exemple, vous avez un projet et vous ne faites rien par peur de rater, d'accord? Ben oui, vous aurez raté parce que vous n'aurez même pas essayé. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, si on vous dit, ben essayez, prends un risque. Tu as du potentiel, tu as la capacité de faire quelque chose, tu as la capacité de réussir quelque chose. Regarde ton objectif. Ton objectif, c'est de te sentir bien, de te sentir à ta place, de te sentir accompli, d'avoir la reconnaissance, d'avoir la réputation, voyez-vous? Donc, oui, fais ce qui t'anime à l'intérieur de toi et prends le risque d'avancer. Ensuite, on a le battleur. Ben écoutez, le fou, le battleur, oui, vas-y, mets-toi en action, un peu comme la carte du chariot. Mets-toi en action, démarre quelque chose, même si tu ne sais pas par où commencer, commence quelque chose et puis tu vas frayer
ton chemin une fois que tu auras commencé. Les idées, les idées vont fuser une fois que tu vas te mettre en action. Mais si tu ne te mets pas en action, rien ne va se passer. D'accord? Donc, c'est un peu la même énergie, hein. C'est vraiment le fait d'activer votre potentiel ici. On a la reine d'épée. OK, la reine d'épée, là, elle est là pour vous dire, tu dois décider. Tu dois décider de ce que tu veux. Parce que ton objectif, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? Décide aujourd'hui si tu prends un risque, si tu laisses place à tes potentiels et si tu avances. La carte de la reine d'épée, c'est une carte, oui, drastique, qui prend des décisions franches, qui prend des décisions avec une certaine froideur, mais aussi c'est une carte qui nous parle de vérité. C'est ta vérité, ta propre vérité. Quelle est-elle? Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux te rendre? À quel niveau d'accomplissement tu veux te rendre, voyez-vous? Et c'est aussi le courage et la force de prendre une décision pour sa vie, d'accord? Prendre une décision pour sa vie, pour décider en fait d'être qui je suis, qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce que je veux accomplir. Mais tout ça part d'une décision profonde. Et il y a aussi cette idée d'avoir cette ambition avec les épées, hein, avec la reine d'épée. Donc, on veut atteindre un objectif, on a une ambition, prenons une décision aujourd'hui pour y arriver. Et finalement, on a la carte de la mort ou l'arcane sans nom. Donc ça, c'est une carte qui vient vous parler en fait que à partir d'aujourd'hui, si vous prenez votre décision cette semaine d'avancer, d'arriver à votre objectif éventuellement, c'est une journée de transformation, c'est une semaine de transformation parce que là, votre mindset va changer, votre façon de penser va changer par rapport à ce que vous voulez avoir dans votre vie, ce que vous voulez réaliser dans votre vie. C'est vraiment une période de transformation. Donc, toutes les personnes qui prendront une décision cette semaine pour leur avenir, pour leur projet, pour ce qu'ils veulent réaliser, c'est une semaine de transformation pour vous. C'est un nouveau commencement, c'est une décision radicale et ça demande aussi de laisser derrière soi ce qui ne nous sert plus. Faire le deuil de choses ou de personnes ou de situations qui font en sorte qu'on ne peut pas avancer. D'accord? Parce que quand on prend une décision, on décide sur plusieurs plans de ce qu'on va faire pour arriver à notre objectif. Donc, c'est une grande semaine de transformation pour toutes les personnes qui vont décider de prendre une décision pour leur objectif ici. Maintenant, dans le domaine relationnel, comment la carte du monde peut s'y insérer? Alors, dans le domaine relationnel, hein, qui ne veut pas avoir de belles relations, des relations franches, des relations sincères, des relations empreintes pardon, d'amour, d'amitié, bon, tout ça, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine amical, dans le domaine familial, on va voir de quoi on veut nous parler ici. Alors, déjà, on a la carte de la roue de fortune. OK. On y va avec, la carte du 5 de bâton et la carte du 9 de coupe. Parfait, superbe. Ben oui, et je vais retourner aussi la carte ici. On a la carte des projets ici. Donc, peut-être que vous avez en tête des projets avec des personnes, que ce soit de vos amis, vos parents, votre famille, un amoureux, une amoureuse, peu importe. Il y a ici cette idée de projet, de créativité, quelque chose qu'on veut mettre en place. OK? Ici, on a le 9 de coupe, donc déjà l'espoir, là, l'espoir, les vœux, l'espérance que quelque chose va se passer et qu'on va être bien dans ce qu'on fait en relation avec les autres. On a aussi la roue de fortune qui nous permet de penser que ça peut se faire, ça peut se réaliser. D'accord? Mais il faut saisir les opportunités. Il faut se mettre en action. Encore une fois, il faut se mettre en action, il faut bouger, il faut être en mouvement. Et la carte du 5 de bâton, je vous dirais dans le domaine relationnel. OK? Ce que moi, j'ai ressenti dès que j'ai retourné la carte,
c'est que pour avoir tout ça, pour pouvoir se mettre en mouvement vers un projet collectif par exemple, ok, ou un projet que l'on fait avec une personne, un projet qui nous tient à cœur, parce que quand même avec le 9 de coupe, on a un personnage qui a travaillé fort pour arriver là où il est aujourd'hui et qui vit de son activité ou bien qui se sent bien en tout cas avec ce qu'il fait. Et c'est peut-être ça que vous voulez faire. Vous voulez peut-être être, c'est un exemple que je vous donne, hein, mais par exemple, vous voulez démarrer une entreprise avec un ami ou une amie ou avec un membre de la famille ou des membres de la famille. Mais peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec l'autre personne sur plusieurs points. Ben là, ça va vous demander comment je pourrais dire, de vous disputer un peu. Ça va vous demander de batailler un peu pour ce que vous voulez. Mais ça reste sain parce que, en fait, je vous dirais, vous aurez l'opportunité probablement cette semaine d'avoir des discussions comment je pourrais dire, corsées, des discussions corsées avec les personnes qui vous entourent, hein. Les personnes concernées en fait, hein, ça dépend de chaque personne. Certaines personnes, ça sera avec un membre de la famille, d'autres avec un amoureux, d'autres, bon, peu importe. Mais vous aurez l'occasion d'avoir des discussions franches et corsées. Et je dis bien l'opportunité parce que c'est une opportunité en fait d'avoir ces discussions-là parce que ça permet de brasser la cage, si je peux dire ça ainsi. Ça permet parfois de remettre un peu d'ordre disons, dans un certain chaos, OK? Si vous avez une relation qui est un peu troublée en ce moment, qui est un peu perturbante en ce moment, ben peut-être que des fois, une dispute ou bien une discussion corsée, ça peut remettre les choses en ordre parce que ça nous permet de se comprendre, ça nous permet de mettre les T sur les barres sur les T, les points sur les I, d'accord? De mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc oui, une opportunité de confrontation dans le sens sain, hein, dans le côté sain de cette confrontation ici, mais c'est toujours dans le but d'obtenir quelque chose que l'on désire. D'accord? Quelque chose que l'on désire. Donc, dans vos relations interpersonnelles cette semaine, peut-être qu'il y aura des confrontations, peut-être qu'il y aura des disputes, des batailles, des points frappés sur la table, voyez-vous, ça va chauffer peut-être un petit peu. Mais saisissez cette opportunité pour faire valoir votre point de vue. Saisissez cette opportunité pour vous faire comprendre et pour vous mettre en accord avec les autres. Pour certains, ça sera aussi une saine compétition avec l'autre personne, d'accord? On va se challenger ensemble. Et ça, c'est sain aussi. C'est sain aussi. Peu importe le projet que vous avez, vous allez vous challenger et ça, c'est très sain. C'est toujours dans le but de se réaliser, de se sentir bien, de se sentir à sa place dans tout ce que l'on fait. Maintenant, de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine? De quoi votre âme a le plus besoin cette semaine? OK, on nous parle d'illusion, on nous parle de fusion et on nous parle de pénitence. OK. Ben ici, ben, on a encore, hein, moi je ressens beaucoup dans presque tous les tirages, hein, je sens ce besoin de connexion avec une autre personne ou avec d'autres personnes. On a besoin de reconnaître votre âme, elle a besoin que vous reconnaissiez vos torts ici, peut-être envers une personne, de ne pas fermer les yeux sur une situation qui s'est produite probablement et qui, peut-être pour un certain temps, oui, vous avez fermé les yeux là-dessus. Vous vous êtes bercé d'illusions. Vous faites fausse route, en fait, par rapport à une autre personne ou d'autres personnes. Donc ici, c'est de faire pénitence, entre guillemets, dans le sens... peut-être demander pardon, reconnaître votre faute, reconnaître votre tort, accepter de prendre la responsabilité de ce qui s'est produit
pour pouvoir mieux connecter avec une autre personne. D'accord? Parce que là, c'est comme si on sent un éloignement, une distance entre deux personnes ou un groupe de personnes parce que on n'a pas reconnu ses torts, on n'a pas fait pénitence, on n'a pas pris la responsabilité de ce qui s'est passé, ou notre part de responsabilité, hein, parce que ça prend toujours deux personnes pour it takes two to tango, comme on dit en anglais, mais c'est juste pour vous dire que votre âme, elle a besoin de ça, elle a besoin de que vous mettiez peut-être votre ego de côté un petit peu, et cette semaine particulièrement, et de connecter avec la personne qui est concernée par ce tirage-ci, connecter avec la personne et reconnaître vos torts, d'accord? De ne pas fermer les yeux sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça, oui, effectivement, ça va vous permettre de sentir que vous bouclez une boucle. D'accord? Vous bouclez une boucle ici. Parce que vous savez, quand on a quelque chose à se reprocher par rapport à une personne et que on demande jamais pardon, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a toujours ce sentiment de culpabilité, on a toujours ce sentiment d'échec, on a toujours ce sentiment de peut-être même de rejet. Et le fait de demander pardon, on ferme la boucle de cette histoire-là et on recommence un nouveau cycle. On repart sur de nouvelles bases. Peu importe la réaction de l'autre personne, vous avez fait ce que vous aviez à faire et ça boucle une boucle. Et vous pouvez ainsi continuer votre chemin, votre vie. D'accord? Mais tant et aussi longtemps que vous ne faites pas ça, la boucle ne peut pas se fermer et vous ne pouvez pas vous sentir bien. Donc, votre âme a besoin de ça. Et finalement, mes amis, avant de terminer notre tirage d'aujourd'hui, on va regarder quel est notre défi de la semaine. Qu'est-ce qu'on doit essayer de faire cette semaine ou le défi à relever pour mieux vivre notre semaine? Ben, regardez les amis, regardez. On a la carte des amoureux. Donc, la carte des amoureux, ce n'est pas nécessairement une carte qui va nous parler d'amour ici, de relations amoureuses, mais encore une fois, c'est vraiment dans tous les domaines ou presque, même ici, on peut le ressentir un peu moins, mais dans tous les autres domaines, on a ce besoin de connecter avec l'autre ou avec les autres. Je vous ai dit dans le domaine professionnel d'avoir plus d'ouverture pour écouter les autres, pour écouter les idées des autres, parce que ça peut vous apporter des signes dans ce que vous voulez accomplir dans le domaine professionnel. D'accord? Donc, avoir plus d'ouverture, plus d'amicalité. Dans le domaine relationnel, on vous dit aussi de saisir les opportunités de confrontation ou de discussion corsée. Pourquoi? Pour connecter avec l'autre, pour comprendre l'autre, pour pouvoir mieux faire ce qu'on a à faire pour arriver à accomplir ce qu'on veut accomplir ici. D'accord? Et la même chose ici par rapport à votre âme. On a besoin de se connecter à l'autre pour mieux comprendre l'autre, pour accepter notre responsabilité, se faire pardonner et avancer. Donc vraiment, ici, cette semaine, c'est une semaine de connexion avec les autres. Et parfois aussi, le fait de vouloir achever ou accomplir quelque chose, mais on va pas le faire seul. On a besoin des autres pour y arriver. Dans notre parcours, il y a des choses qu'on peut faire seul, bien sûr. On peut être indépendant, mais il y a des moments où on aura besoin de quelqu'un pour nous aider sur notre chemin. D'accord? Regardez, juste avec la carte du chariot, ça me fait penser à un véhicule, à une voiture. Si vous êtes si vous conduisez seul sur un chemin de campagne, par exemple, et que votre pneu crève, ben vous aurez peut-être besoin de l'aide de quelqu'un pour remettre un pneu neuf. Si vous n'avez pas de pneu de secours derrière vous, si vous n'avez pas de cric non plus pour lever la voiture et puis changer la roue, et si vous n'avez pas d'habileté pour changer la roue, bien, vous aurez besoin des autres pour vous y aider. On va appeler un remorquage, on va appeler un garagiste, peu importe, un voisin qui a les outils et la capacité de le faire, mais vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vous y aider. Donc, ne pensez pas que
sur tout un chemin de vie ou un cycle, vous n'aurez jamais besoin de personne, d'accord? Donc, c'est vraiment de connecter avec les autres pour aller chercher les forces de chacun, d'accord? Aller chercher les forces de chacun pour pouvoir réussir à arriver à cet état ici qu'est la carte du monde. Donc voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire justement comment ce tirage-là vous a impacté. Et ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et puis, ben, j'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à s'abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Donc, soyez prudents, mes chers amis, connectez cette semaine avec les autres et puis essayez d'obtenir ou d'arriver à votre objectif principal ou en semant des graines ou en faisant des actions vraiment qui vont vous aider à progresser vers votre objectif. Donc, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.